Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, les cartes scolaires se suivent et se ressemblent à l'école des Fougères à Fougerolles. L'année dernière, l'école a vu une classe fermée et à la rentrée prochaine, c'est la classe Ulysse qui accueille les enfants en situation de handicap qui risquent de fermer. Les parents d'élèves de l'école des Fougères de Fougerolles se mobilisent. Maxime est l'un de leurs représentants. Nous nous battons contre la fermeture du dispositif Ulysse au sein de l'école des Fougères à Fougerolles. Il faut savoir qu'un dispositif Ulysse, c'est une section qui prône l'inclusion des enfants en difficulté. Si on vient à les déplacer, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se réadaptent à une nouvelle école, à des nouveaux camarades. Et pour eux, c'est des grosses difficultés. On nous a déjà supprimé une classe l'année dernière, plus l'accueil des 2 ans et demi. On voudrait que cette année, il n'y ait pas une nouvelle fois une classe de supprimée. On a peur que ça impacte aussi sur l'avenir de notre collège à Fougerolles. Si cette classe Ulysse est supprimée, cela aura un impact important pour les enfants et les familles concernées. Les classes Ulysse, l'année prochaine, on ne sait pas combien il y en aura parce que les décisions des placements en classe Ulysse sont décidées jusqu'au mois d'août, même après la rentrée. Il peut y avoir des placements après le mois de septembre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas définir le nombre d'élèves en dispositif Ulysse l'année prochaine. Une pétition pour le maintien de la classe Ulysse est disponible sur le compte Facebook de la mairie de Fougerolles. Nous avons contacté l'inspection académique de la Haute-Saône qui précise que rien n'est validé. La fermeture est en cours d'étude et toutes les instances n'ont pas encore décidé si cette classe sera fermée ou maintenue. Rappel massif de véhicules chez Stellantis, 700 000 voitures dans le monde, dont plus de 200 000 en France. Plusieurs marques sont touchées, dont Peugeot et Citroën. Des modèles hybrides récents produits entre 2023 et 2026. En cause, un risque d'étincelle pouvant entraîner un début d'incendie lié à la proximité de certains éléments du moteur. Au total, une trentaine d'incidents ont été recensés dans le monde. Pour les automobilistes concernés, la réparation est rapide, comptez environ une demi-heure en garage avec une pièce de protection à remplacer. Mardi, l'entreprise Knof Fibre basée à La Côte, à proximité de Lure, et un ancien responsable de production étaient jugés pour un accident survenu en 2022. Un intérimaire de 35 ans avait été grièvement blessé à la main avec l'amputation d'une phalange après le redémarrage d'une machine en maintenance. Au cœur des débats, les conditions de sécurité et la formation du salarié. L'inspection du travail évoque des manquements, notamment un manque d'informations et des équipements non conformes. De son côté, la défense met en cause le comportement de la victime. Le jugement est attendu fin avril. La région Bourgogne-Franche-Comté annonce une baisse de dotation de l'État de 25 millions d'euros pour cette année. Conséquence directe, plus de 2200 places de formation pourraient disparaître. Depuis 2019, ce dispositif permettait notamment de former des publics éloignés de l'emploi, comme les jeunes sans qualification, les bénéficiaires du RSA ou encore les seniors. La région indique maintenir son engagement financier avec 70 millions d'euros par an et continuer à soutenir les aides au transport ou à l'entrée en formation. C'est un jeu de société, un jeu de cartes 100% franc-comtois qui va être lancé. Complotix, un jeu d'humour sur les théories du complot, un rêve qui devient réalité pour Jordan Demurger, co-créateur du jeu Complotix. Ça, on le doit à toutes les personnes qui ont contribué à notre campagne de précommande. Ils ont été nombreux. On est fiers de dire aujourd'hui qu'on a atteint le nombre de 173 commandes à ce jour et on espère en faire quelques-unes avant la fin des précommandes le 11 avril. Évidemment, les personnes qui ont contribué à la campagne de précommande sont les premiers livrés pour cette première salve de fabrication de jeux. S'en suivront ensuite les boutiques du département de la Haute-Saône, puis de la région Franche-Comté, ensuite du Grand Est, et on verra ensuite jusqu'où Complotix peut continuer son bout de chemin. Une belle récompense pour Jordan et son cousin. Après plus d'1 an et demi de travail, la mise en fabrication est prévue pour la fin du mois. Pour livraison début septembre, le lien pour les précommandes sur le compte Facebook Jojoba Games. Le collège du Plessis-de-Ville à Foucogny-et-la-Mer organise ce vendredi une journée de l'élégance. Le principe, venir habillé un peu plus chic que d'habitude, juste en valorisant ce que chacun a déjà dans son dressing. Objectif, renforcer la confiance en soi, le respect et la convivialité au sein de l'établissement à l'approche des vacances de printemps avec en invité Miss Cerise qui viendra rencontrer et échanger avec les élèves. C'est un jeudi après-midi ensoleillé dans les Vosges saunoises, 11 degrés à Plombières-les-Bains, 12 de Luxe-Yasso, 12 à Saint-Loup, Fougerolles et Nord-Walbourg, 13 à Lure et Vounan. Demain, des éclaircies, au mieux 7 degrés le matin et jusqu'à 13 l'après-midi. Très bon jeudi avec Comtoise Radio.